tenue on l'a mariée et le marié vous trouvez pas? Si vous voulez savoir comment on fait ces tenues, alors suivez-moi, c'est parti. Pour le matériel, il nous faudra des mouchoirs, un petit élastique à cheveux et de la ficelle. On va commencer par le déguisement de la fille. Donc pour le déguisement de la fille, il nous faudra seulement des mouchoirs. On va commencer par sortir un mouchoir et venir couper un petit morceau. Donc j'ai déplié le mouchoir, je vais couper un petit morceau là. Donc attendez, hop. Et voilà, on a notre petit morceau. Maintenant qu'on a notre petit morceau de mouchoir, on va venir prendre un patch-up. De préférence un chat européen, c'est quand même mieux, parce qu'ils ont une morphologie assez bien pour faire ce genre de déguisement, enfin de vêtements et tout. Donc on va commencer. On va prendre notre mouchoir, et donc moi il y a des motifs, je vais plier là où il n'y a pas de motif, un petit truc pour faire un effet plié à la robe. Donc comme ceci. Ensuite je vais venir le mettre autour de la taille du patch-up. Donc moi ça ferait une longue robe, comme ceci à peu près. J'aime bien pour le mariage et tout, je trouve ça bien. Et on va venir scotcher autour ici. Donc voilà, j'ai réussi à scotcher la robe. Donc moi je trouve ça très joli. Maintenant on va passer au voile de la mariée. En fait c'est plutôt comme un chapeau, parce que j'ai pas trop réussi à faire un voile, du coup ça va être un chapeau. Pour le chapeau on va prendre, alors je vais sortir l'LP. On va prendre un mouchoir. On va venir pareil découper un morceau. Donc c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Parce que c'est un peu dur de cadrer en fait. Et voilà. Donc pour faire le chapeau, on va venir prendre notre petit bout de mouchoir. Déjà on va commencer par sortir un morceau de scotch, parce que sinon vous allez être en galère. On va déjà le sortir. Donc voilà. Je vais le poser ici. Et on va venir prendre notre mouchoir. Et venir le mettre sur la tête du patch-up comme ça. Et venir tout rassembler en arrière. Pour former une sorte de triangle. Donc comme ceci. Voilà. Ensuite le triangle, on va venir le baisser. Et on va venir, j'espère que vous comprenez, on va venir faire en fait une sorte de triangle comme ça. Et après on va venir baisser le triangle et venir la scotcher. Voilà. Et voilà, on a fini pour la fille. Il est à presque 4 minutes là. On va avoir le temps de tout faire. Donc voilà, dites-moi que bon, le derrière j'avoue c'est pas très beau, n'hésitez pas à couper. Moi ça me dérange pas. Voilà. Moi je trouve ça très joli. Et en plus tout le monde a des mouchoirs chez eux. Parce que souvent je vois des DIY sur des chaînes américaines ou anglaises. Mais je n'ai jamais le matériel. Au moins là on est sûr d'avoir le matériel. Voilà, on va passer au costume du garçon. Donc pour le costume du garçon, c'est très simple. Donc pour le costume du garçon, c'est un élastique pour faire un gilet, ainsi que de la corde pour faire... Je fais la mise au point, il y a trop de luminosité, voilà. Pour faire comme une sorte de petite couronne. Donc voilà, on va passer au tuto. Donc on va commencer par comment faire le gilet. Donc il faudra un élastique, donc attendez, de préférence petit. Prenez pas un élastique qui sont comme ça là. Prenez un élastique assez petit.
on va venir prendre le Pet-Up. Donc on va prendre l'élastique, on va venir le mettre sur la patte du Pet-Up comme ça, puis on va venir le tourner comme ceci, faire le signe de l'infini, venir le mettre sur l'autre patte, hop, ce qui va me donner ça, une espèce de gilet. Moi j'aime beaucoup parce que enfin, c'est hyper simple. Voilà, je vais vous remontrer si vous n'avez pas très bien vu. Donc je remontre pour ceux qui n'ont pas compris. Donc on le met sur la première patte, on tourne comme ça, et on le met sur la deuxième. Et voilà, c'est hyper simple. Et voilà, maintenant on va passer à la couronne. Donc pour la couronne il faudra un bout de ficelle. Donc là je l'ai pris beaucoup trop grand hein, pour la tête du Pet-Up, mais je couperai après. On va commencer par faire un petit nœud. Donc un nœud normal, hop, comme ça. Désolé si vous entendez une voix, c'est mon petit frère. Donc une petite... c'est ce qui va donner la forme à la couronne. Donc elle c'est la couronne qu'il y avait au tout début. C'est ça, cette petite boule là. Et voilà. Donc voilà. On va la mettre là. On va venir faire un nœud derrière. Donc j'ai changé de point de vue parce qu'il y avait beaucoup trop de luminosité. Donc voilà, on va venir faire un double nœud derrière pour que ça tienne bien. Donc il faut bien mettre la boule au milieu du front du Pet-Up. Sur la couronne, vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein. C'est au choix. Moi je la mets, je trouve que ça fait une touche de déco en plus sur le Pet-Up. Donc c'est assez compliqué, mais hop, voilà. Maintenant je vais faire un double nœud pour être sûr que ça tienne. Donc le petit double nœud. Je vais mettre pause parce que ça va être très compliqué. Donc voilà, donc comme je l'avais dit au début, le fil est beaucoup trop grand, je vais le couper. Donc voilà. Donc j'ai coupé un petit peu, bon j'ai quand même laissé en cas des fils pour si le nœud il se défait peut-être un jour. Mais j'aurai toujours des bouts de fil pour refaire le nœud. Donc voilà, maintenant je vais vous donner un bonus en plus pour une déco de votre bal. Donc voilà, nous voici au bal. Comme vous le voyez là-bas, il y a un juge. Donc c'est pas ça qui nous intéresse, ce n'est pas le juge, mais c'est plutôt ça. Donc où on porte le juge et il juge, enfin il dit ce que vous voulez, c'est tout. Donc ça je l'ai pris d'un parc Zozoupette. Donc ça vous pouvez très bien prendre, je sais pas, du carton ou un truc comme ça. Mais je vais vous montrer comment faire ce petit tabouret. Donc c'est pas le plus beau du monde, mais au moins c'est un tabouret. Vous pouvez le décorer avec du masking tape, ça sera encore plus joli. Pour le tabouret, il nous faudra un rouleau de papier toilette, du coton et du scotch. Et j'avais oublié, mais il vous faudra aussi une paire de ciseaux. On va commencer par prendre le rouleau de papier toilette, la paire de ciseaux, et on va venir couper un petit peu ici. Ça peut aussi faire des tabourets de salon pour la petite table du salon ou pour la cuisine, ce que vous voulez. Donc vous allez, voilà, vous découpez et ça vous fera une espèce de rond comme ça. Donc là si vous mettez Pet-Up, il tombe. Là c'est très drôle, on va voir. On va venir prendre du scotch. On va venir couvrir la totalité là. Pas que quand Pet-Up s'assoit, il s'écrase, hein, il tombe. Donc on va venir couvrir tout le rouleau, enfin toute la surface du rouleau. Donc voilà, donc pour l'instant ce n'est pas très joli. Hein. Bon, s'il y a des bouts qui dépassent, n'hésitez pas à les couper. Et si vous mettez du masking tape, ça sera beaucoup plus joli autour, ou même au-dessus. Hein. Et puis, donc ensuite on va venir prendre notre coton. Si vous n'avez pas de coton, vous pouvez mettre du tissu ou ce que vous voulez. Même du sopalin, ça marche. Voilà.
Voilà, donc moi j'ai besoin que d'une je pense. Et je vais venir le mettre au fond. Donc ça va bomber, regardez, ça va un petit peu bomber le tabouret en plus. Et ça va l'air très joli. Bon, ça fait déjà 10 minutes que je filme, donc on va s'arrêter là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir. Et un petit commentaire aussi. Bye bye!